Moi les gars, je vous l'avais dit, année de Coupe du Monde, faudra pas lécher le canon. Il a finalement suffi de quelques jours pour que Carvajal fasse finalement le premier pas envers Lamine, mais pas qu'envers Lamine, envers Pedri. Je ne sais pas qui a une follow qui, mais Pedri et Lamine et Carvajal ne se suivaient plus. Maintenant qui a une follow qui, ça on sait pas. Mais Carvajal a fait le premier pas et a allé follow Pedri ainsi que Lamine. Lamine et Pedri n'ont toujours pas follow back. Après, quelles sont les raisons? C'est le capitaine, peut-être qu'il a reçu un appel de la sélection. Tu ne peux pas être en mauvais terme en tant que capitaine avec les deux meilleurs joueurs de ta sélection. Mais bon, les bandeurs de Classico à l'ancienne ont comparé ça avec Piqué Ramos, alors qu'il n'y a pas 15 ans d'écart entre eux. Ou bien peut-être que Carvajal s'est simplement rendu compte que c'était ridicule. Enfin bref, on saura jamais la vérité. Moi là où personnellement je maintiens mon idée et que je trouve que c'était ridicule, c'est comme par exemple Bellingham qui pendant le match a dit à l'arbitre et à Pedri que même avec Negreira c'est pas un carton rouge. Bah c'est comme si au prochain Classico le Barça gagne et Ter Stegen va voir Bellingham, capitaine, 33 piges et va lui faire tu parles beaucoup. Et une petite précision qui est sortie aujourd'hui, breaking, il est faux que Lamine Yamal ait dit à Carvajal on se voit dans le tunnel après le match. En réalité, il a dit on se voit au match retour. Parce qu'avec du recul, ce serait vraiment très irrespectueux de la part de Lamine que Carvajal vienne le voir et lui dise blablabla tu parles beaucoup et qu'il lui dise bah vas-y viens dans le tunnel. Non, il lui a dit viens on se voit au match retour. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne s'ennuie. Je veux pas dire je vous l'avais prévenu. Mais je vous avais prévenu! Vini ne prolongera pas au Real si sa relation avec Xabi Alonso n'évolue pas. Leur relation semble rompue à ce jour. Vini Junior n'est pas satisfait de son statut actuel, ce que je peux totalement comprendre. Xabi considère que personne n'est intouchable, en majuscule. Arrêtez de mentir, arrêtez de vous foutre de nos gueules. On sait tous que Kylian est intouchable au Real. Mentez pas. En parallèle, RMC nous annonce que d'après la presse catalane, Vinicius voudrait quitter le Real et rejoindre le PSG, attiré par l'idée d'être coaché par Luis Enrique. Pendant ce temps-là, Vinicius a bel et bien présenté ses excuses en public. Aujourd'hui, je souhaite présenter mes excuses à tous les Madrilènes pour ma réaction lorsque j'ai été remplacé au Classico. Bref, en gros, vous aurez compris, il l'a fait en personne devant ses coéquipiers, etc. Des fois, la passion prend le dessus. Il dit qu'il est parti en cacahuète, mais voilà. Il aime le club et il promet de tout donner pour le club. Et en vrai, ça peut paraître rien, mais le faire publiquement, je trouve ça quand même classe, important. C'est quelque chose qui se fait beaucoup trop peu dans le monde actuel du football. Donc Vinicius, bien joué. Maintenant, on ne m'enlèvera pas de l'idée que ces excuses, elles ont quand même été motivées par une pression de la direction. Et comme je vous l'avais dit, je vous le répète, Vinicius, Kylian, le club est trop petit pour les deux. Il ne pourra en rester qu'un. Et chaque jour qui passe précise un petit peu plus lequel des deux risque de quitter. Lequel des deux risque de quitter le club avant l'autre. À chaque fois que je vois des photos de Rashford à l'entraînement, je le vois à la salle, les gars. Je le vois jamais avec un ballon, c'est bizarre. Frérot, tu veux te muscler jusqu'où comme ça? Tu prépares un combat ou quoi? Non mais j'ai pas compris les frères, ils préparent une saison de football ou ils préparent un fight avec Cédric Doumbé? Frère, va jouer au ballon, va entraîner tes contrôles de balle, va entraîner tes crochets, frère, t'es là sur le terrain, tu galères à contrôler des ballons. Tu reçois un ballon, tu reçois une passe, les gars. Il perd un ballon sur deux. On l'a vu sur le Classico, les frères. Alors, c'est vrai que voilà, il a une certaine efficacité, une qualité de frappe. Voilà, tout ça, il n'y a rien à dire, les frères. Il n'y a rien à dire, frérot. Tranquille. Ta qualité de frappe, on sait que c'est très puissant. On sait déjà que voilà, quand tu mets une patate, on la voit venir. Même nous, à travers l'écran, on la voit venir. Mais frère, tranquille. Touche un peu le ballon, frère. Va t'entraîner. Va entraîner tes contrôles, tes dribbles. L'entraînement basique. Mais tu t'entraînes à te muscler jusque je sais pas où, frérot. Tu fais l'entraînement de One Punch Man. Mais juste derrière, pour contrôler un ballon, t'as du mal. Juste derrière, pour faire une passe simple à 3 mètres de toi, t'as du mal. Non, moi, c'est trop, les gars. Vraiment, c'est trop. Les gars, faut pas laisser passer ça. Interdit. Regardez ce que Slot il a dit à la suite d'une énième défaite hier contre Crystal Palace 3-0 à Anfield. J'ai vu le 11 de départ de Manchester City et ils n'avaient aucun titulaire du week-end. Mais cela ressemblait à leur meilleure équipe. C'est plutôt révélateur. Chelsea peut faire entrer Estevao. Et moi, après mes 2 changements ce soir, nous nous sommes retrouvés avec 6 adolescents. Donc en fait, là, Slot, il a dépensé 800 millions sur le marché du mercato cet été. Et il est en train de se plaindre de son équipe. Il est en train de dire qu'il a une équipe titulaire. Mais dès qu'il veut faire tourner, il n'y a que des adolescents. Chacal, c'est qui a fait le mercato? C'est qui a fait sa liste? C'est qui a dépensé des chèques de fou pour un joueur? Alors qu'avec cet argent-là, t'aurais pu avoir 3 joueurs. Non, il se moque de nous, il se moque de nous. En fait, c'est le riche qui vient dire aux pauvres, la vie elle est dure. Il a fait 6 défaites en 7 matchs, les gars. J'ai juré que si ça serait l'entraîneur du Real, du Barça, du PSG ou du Bayern, il aurait déjà sauté.
Il a de la chance d'être dans un grand club, qui est patient, voilà, qui a une autre mentalité. Et c'est tout à leur honneur hein, à Liverpool. Ils ont toujours fonctionné comme ça, donc tranquille. Mais de là à venir se plaindre et dire qu'en gros, il n'a pas assez de joueurs, personnellement, je trouve ça trop culotté. Donc au lieu de te plaindre, Slot là, trouve des solutions. Sinon, dehors. C'est combien de semaines d'absence finalement? Les gars, s'il vous plaît, venez, on skip la saison. Pedri sera absent pendant 6 à 7 semaines. Il manquera au moins 8 matchs, dont ceux contre Chelsea et l'Atlético. Yamal, fais-toi opérer. Gavi, Rafinha, prenez votre temps. La saison, les gars, on va la simuler comme sur FIFA. Par contre, sur ce coup-là, Hansi-Flick, Pedri a joué 72 des 73 matchs sur Hansi-Flick. Quand tu vois qu'il fait des bails de 80 minutes contre Olympiakos, tu vois qu'il enchaîne avec la sélection, il enchaîne contre des équipes mythes de Liga, où le match il est déjà plié. Après, c'est pas que Hansi-Flick, hein, parce que s'il y a autant de blessés, les gars, vous vous souvenez de la tournée en Asie? Tous les problèmes qu'il y a eu, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, il fait trop chaud, je sais pas quoi. Et bah les gars, ça joue aussi. Alors imaginez si on aurait joué la Coupe du Monde des clubs. Ça aurait été trop grave. Bon là, on récupère Lewandowski pour ce week-end. Juan Garcia et Daniel Olmo, ils ont repris l'entraînement sur le terrain. Mais voilà les gars, c'est chaud. Donc Yamal, je parle surtout à toi. Fais-toi opérer. Parce que là, à ce qui paraît, tu joues à 70%. Bon, personnellement, je savais qu'il était pas guéri. Ça se voit. Mais là, il y a trop d'éléments qui te disent fais-toi opérer, soigne-toi bien, rétablis-toi bien à 100%. Parce que la saison, c'est bon. Dis-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Franchement, les gars, la story de Benzema, c'est une dinguerie. Hier, il a éliminé l'équipe de Cristiano Ronaldo et il y a un mec qui a mis en story Benzema avec lui et Ronaldo flouté un peu ici, tu vois. Et Benzema, il a republié ça. Quand je vous dis que Cristiano Ronaldo n'a pas d'amis dans le football, voilà, il a passé plus de 10 ans avec Benzema, il s'en fout. Et Benzema, il est malin parce qu'il sait que ça va faire parler, que ça va faire tourner, que ça va faire le tour du monde. Et en plus, pour nous, si ça fait le tour du monde, ça fait des vues. Et sur TikTok, potentiellement de l'argent. Si t'as envie de faire des vidéos mais que t'as pas envie de montrer ta tête, j'ai un outil pour toi, ça s'appelle shortfile.i. Tu viens ici, tu mets le sujet de ta vidéo, si c'est drôle, si c'est sérieux, la langue, etc. Choisis une vidéo satisfaisante pour capter l'attention de la personne qui va regarder ta vidéo. Et si t'as pas envie de parler, tu peux générer une voix avec l'IA. Avec ça, ça te fait une vidéo 100% originale, prête à être postée sur TikTok et t'auras plus qu'à encaisser. Parce que l'histoire entre ces deux-là, elle est quand même très bizarre. Ils ont passé du temps ensemble, ils ont gagné des trophées ensemble, ils ont été dans la défaite ensemble. Et malgré tout, on dirait qu'il y a pas de respect. Tu vois, c'est bizarre. Benzema je vous jure que pour moi, ça c'est de l'art. Hein. Photo floutée, Ronaldo, Benzema bien, c'est de l'art pour moi ce qu'il a fait.